BEPC 2019 Cameroun. Il s'agit donc de l'épreuve de mathématiques. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre l'épreuve qui a été proposée à la section 2019 au Cameroun, c'est-à-dire l'épreuve de mathématiques. Nous sommes toujours sur cette épreuve. Nous sommes déjà toujours sur la partie activité numérique. Nous sommes déjà sur l'exercice 2 de l'épreuve. On dit donc à la question 1, on considère les expressions P égale à 64 moins 5 moins 2x le tout au carré avec l'expression et l'expression Q qui est égale à 2x plus 3 facteur de 13 moins 2x sur 2x plus 3. À la première question A, on demande de factoriser P. À la question B, on dit déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q puis simplifier. À la question C, on dit calculer la valeur numérique de Q pour x égale à 13,5. On commence donc avec la correction, avec la première question, qui est de factoriser P. Or, nous avons P ici qui est égal à 64 moins 5 moins 2x le tout au carré. On voit ici qu'on peut transformer tout simplement dans l'expression de P pour avoir une identité remarquable A carré moins B carré. Parce qu'ici, on voit qu'on peut transformer 64 ici par 8. 8 au carré. D'accord? Et si on transforme par 8 au carré, on voit qu'on peut avoir une identité remarquable A carré moins B carré. Donc, on va chercher à transformer tout simplement pour avoir l'identité remarquable A carré moins B au carré. Telle que la forme factorisée, c'est A moins B facteur de A plus B. On a donc notre expression de P qui est donc 64 moins 5 moins 2x le tout au carré. On va donc transformer P qui est égal à 64 ici. Donc 64 ici, on va transformer ça par 8 au carré pour avoir l'identité remarquable que nous avons dit A carré moins B carré. Donc en transformant, on aura donc P égale à 8 au carré moins 5 moins 2x le tout au carré qu'on n'a pas touché. On voit qu'on a A carré moins B au carré. Tel que notre A ici sera tout simplement donc 8 et notre B sera donc tout simplement 5 moins 2x. On peut donc appliquer la formule. On aura donc notre expression factorisée de P sera donc égale à A qui est donc 8 moins B, on met donc moins et on n'oublie pas bien d'ouvrir la parenthèse avant de mettre B qui est 5 moins 2x. D'accord? Facteur de A qui est donc 8 plus B. B, on ouvre encore la parenthèse qui est donc 5 moins 2x. On ferme notre parenthèse. On voit qu'on va d'abord calculer les parenthèses. On aura donc l'expression ici de P sera égale. On a donc 8. On va chercher à développer le signe moins. On aura moins fois 5, ça nous donne moins 5. On aura ici moins multiplié par moins 2x, ça nous donne plus 2x. Moins fois moins, c'est plus. Facteur, la deuxième parenthèse, on aura ici 8. On écrit 8. Ensuite, on sait que comme il y a le signe plus ici, on recopie tout simplement. On cherche la parenthèse. On aura plus 5 moins. Donc plus 5 moins 2x. On voit ici que on va calculer dans les x avec les x, les nombres avec les nombres. Donc on aura ici 8 moins 5, ça nous donne 3. Donc ici P est donc 3. On aura donc dans la première parenthèse 3 plus 2x. Dans la deuxième parenthèse ici, on calcule 8 plus 5, ça nous donne 13. Donc on aura 13 moins 2x. On voit que voici dans la forme factorisée. Nous avons transformé tout simplement la somme en un produit de facteurs premiers. Ok, une fois qu'on a donc fini avec l'expression factorisée, on passe donc à la prochaine question. Bien avant, on va effacer dans le tableau. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier donc d'activer la cloche de notification. On peut donc passer à la question B, qui est déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. Or, donc, à la question B, on veut donc qu'on détermine tout simplement donc, la condition. Donc, on veut déterminer la condition d'existence. Donc, on veut donc déterminer la condition d'existence de Q. Or, on a vu que notre expression de Q
Donc, Q est tout simplement donc égal. Au numérateur, on a 2x plus 3 facteur de 13 moins 2x. Et au dénominateur, nous avons 2x plus 3. Il est question donc de donner la condition d'existence. Ce qu'on va dire ici, c'est quoi? Ici, Q est tout simplement donc une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle, c'est une fraction qui a un numérateur et un dénominateur. Or, pour que cette fraction existe, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Or, le dénominateur ici, c'est 2x plus 3. Donc, c'est comme ça qu'on doit donc faire la condition d'existence. Donc, pour que ceci existe, il faudrait que le dénominateur qui est 2x plus 3 soit différent de 0. On va donc écrire tout simplement Q existe. On va dire Q existe si et seulement si le dénominateur qui est 2x plus 3 doit être différent donc de 0. On va donc résoudre comme on résout une équation tout simplement. On passe dans le plus 3. De l'autre côté de l'égalité, en traversant, ça va nous donner tout simplement donc moins 3. Donc on aura ici 2x sera donc différent de moins 3. On peut donc tirer x. X sera donc différent de moins 3 divisé par le coefficient de x ici qui est donc 2. Donc x est différent de moins 3 demi. Donc voici donc la condition d'existence, c'est-à-dire que pour que notre fraction existe, rationnelle existe que, il faudrait que le dénominateur qui est 2x plus 3 doit être différent de moins 3 demi. D'accord? Il ne faut pas que le dénominateur soit nul. Donc ça doit être différent donc, de moins 3 demi. Donc ça, c'est la condition d'existence. OK, on passe donc rapidement. On a donné la condition d'existence. On a dit puis simplifier. On va donc simplifier. On va donc essayer donc d'espacer le tableau pour simplifier. OK, on nous demande donc de simplifier. On a dit puis simplifier. OK, pour simplifier, on voit donc l'expression de Q ici, qui est 2x plus 3 facteur de 13 moins 2x sur 2x plus 3. On voit que le dénominateur ici, c'est 2x plus 3. Et au numérateur, nous avons encore 2x plus 3. On voit que les 2x plus 3 peuvent se simplifier. Donc ici, 2x plus 3 qui est au dénominateur peut se simplifier avec le 2x plus 3 qui est au numérateur. Donc du coup, l'expression de Q, après simplification, ça nous donne donc tout simplement. Donc, on se rappelle bien qu'on simplifie pour x, c'est-à-dire que pour x différent bien de moins 3 demi. On aura donc Q sera donc égal à 13 moins 2x. Donc voici l'expression simplifiée de Q. OK, une fois qu'on a dans l'expression simplifiée de Q, on passe à la prochaine question C. On a demandé de calculer la valeur numérique de Q pour x égale à 13 demi. Donc on demande donc à la question C de calculer la valeur numérique de Q pour x égale à 13 demi. Ceci signifie quoi? Ceci signifie qu'il suffit seulement d'aller dans l'expression simplifiée donc de Q. On remplace tout simplement x par 13 demi. D'accord? C'est-à-dire que x prend la valeur 13 demi. En remplaçant, donc, on aura Q sera donc égal à 13 moins 2 facteur donc. Comme on a dit, on remplace donc x par 13 demi. En plaçant, on aura 13 demi. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit qu'on a 2 ici et 2 devant la parenthèse. Là. Les 2 ici peuvent se simplifier tout simplement. Donc le 2 ici, un dénominateur et le 2 ici peuvent se simplifier. Du coup, notre expression donc Q devient tout simplement 13 moins 13. Or, 13 moins 13, c'est 0. Donc Q est tout simplement égal à 0. Donc pour x égale à 13 demi, on a dans notre expression simplifiée de Q, on a dans la valeur numérique de Q pour x égale à 13 demi nous donne donc 0. Donc là, on a fini avec la question C. Et on rappelle que l'épreuve n'est pas finie. D'accord, pour que l'épreuve ne soit pas longue, on a divisé dans nos vidéos. Donc, on va tout simplement se voir
dans la suite, d'accord, avec la suite de la résolution de l'épreuve de mathématiques du BPC 2019 qui a été proposée au Cameroun. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.